Bonjour les gars, nouvelle journée, nouvelle dose de Red Pill. Quand on t'aime, tu sais. Quand on ne t'aime pas, tu sais aussi. Tu as un seul problème, c'est que tu veux voir les choses sous le prisme de tes désirs et de tes attentes. Et c'est très dangereux. Pour moi, reconnaître une femme de valeur, ça avait d'une rare simplicité. C'est la raison pour laquelle je condamne avec véhémence ces hommes naïfs qui se laissent constamment mener par le bout du nez. Ces hommes qui disent après, je ne savais pas qu'elle pouvait me faire ça. J'ai tellement investi sur elle, j'ai tellement aimé cette femme, je ne pouvais même pas imaginer que cette femme pouvait me trahir, pouvait me tromper, pouvait m'abandonner. C'est parce que vous occultez les indices qui sautent pourtant aux yeux. Les gars, pour reconnaître une bonne femme, c'est très facile. Pour reconnaître une femme de valeur, c'est très facile. Premièrement, la bonne femme te facilite l'existence en évitant de jouer la femme hyper difficile, trop occupée pour honorer des rendez-vous. Elle ne se contente pas de siphonner tes ressources financières ou finalement te reléguer à l'état de robaton humain une fois qu'elle a assouvi ses besoins. La bonne femme, c'est celle-là qui va te comprendre. La bonne femme, c'est celle-là qui va te faciliter la tâche. C'est celle-là qui va t'aimer dans la simplicité. Elle ne va pas dire non, vraiment, on doit aller au restaurant hybride pour le premier rendez-vous, on doit aller au Socrate, on doit aller au Vénus. Même dans ta petite chambre que tu as, elle va se contenter de l'omelette ou des spaghettis sautés. Parce qu'elle est là pour un projet d'avenir. Elle n'est pas là pour le tout et tout de suite. C'est ça la bonne femme. La bonne femme te facilite l'existence. Elle te comprend. La bonne femme te comprend. C'est le premier indice. Elle te comprend. Deuxième indice, la bonne femme te donne la sensation que tu es en train de l'escroquer affectivement. Attention, il ne s'agit pas ici d'évoquer une posture de gigolo. Je pointe simplement du doigt le sentiment persistant que tu perçois chez elle, un flux d'amour bien supérieur à celui que tu lui offres. Elle te produit une affection dont tu as toujours rêvé. Tu es tellement couvé d'amour par elle que tu as l'impression de la laquer. Tu es conscient que tu reçois d'elle plus que ce que tu donnes. Tu te dis, mais pourquoi elle fait tout ça pour moi? Pourquoi elle fait tout ça pour moi? Elle fait trop d'efforts. Tu as l'impression qu'elle lit dans tes pensées. Elle est toujours là lorsque tu as besoin d'elle. Même lorsque tu te sens mal, curieusement, elle t'appelle pour te demander si ça va. Vous êtes en connexion. Vous avez des atomes crochus. Donc tu es là, je te dis, mais est-ce que je mérite plus ce que cette femme fait pour moi? Tu te poses ces questions parce que pour la première fois de ta vie, tu as enfin la sensation d'être aimé comme tu as toujours souhaité être aimé. C'est comme ça avec la bonne femme. Tu n'as pas besoin de lui dire qu'il faut me faire ceci, il faut faire. Elle sait déjà d'office ce qu'il faut faire pour ton épanouissement. Parce qu'elle a pris la peine de t'observer, de t'étudier. Elle dit non, ce gars aime telle ou telle chose, je vais faire ça. Tu te rends seulement compte qu'elle a déjà fait. C'est ça la bonne femme. Elle te donne cette impression que non, tu ne la méritais même pas. Elle est trop bien, elle est trop bonne pour toi. Que tu reçois d'elle plus que ce que tu ne fais. Troisième indice, à chaque fois que tu es tenté de la tromper ou lui causer du tort, parce qu'on se connaît, nous les hommes, nous sommes des éternels insatiables, peu importe ce qu'on a à la maison, on est toujours tenté d'aller voir dehors. Sauf qu'avec elle, ça sera différent. Pourquoi? Parce qu'elle va te poser des problèmes de conscience et de profonds dilemmes moraux. Tu te dis pourquoi je dois même la tromper. Si elle apprend que je l'ai trompée, elle aura très mal, elle ne mérite pas ça. Si elle apprend que je mène une double vie, elle n'aura plus confiance au genre humain, parce qu'elle a tout donné. Je ne dois pas la trahir. Mais là, c'est quand tu es déjà un vrai homme, un homme mature que tu comprends ça. Tu n'oses guère porter tes regards vers d'autres horizons, parce qu'elle t'enveloppe de sa tendresse. Chaque fois que tu es tenté de mettre un terme même à la relation, parce qu'on a toujours des tentations, lorsqu'on a trouvé la bonne femme, que la bonne femme est déjà chez nous, les ex veulent revenir, les déesses, les canons de beauté, qui ne nous trouvaient pas comme des hommes attractifs, des hommes de leur catégorie, vont subitement être intéressés par nous. Tout ça parce qu'on a déjà une bonne femme à la maison. Ce sera donc à toi d'avoir ces problèmes de conscience en disant non, elle ne mérite pas ça. Elle a été là quand personne ne voulait être avec moi. Elle-même, elle me comprend. Elle ne mérite pas que pour un petit instant de plaisir, quelques secondes de plaisir, j'aille détruire tout ce que nous avons patiemment construit. Donc la bonne femme, c'est celle-là qui te pose des problèmes de conscience, qui ne mérite pas la cruauté de l'infidélité et de la trahison. Donc c'est très facile. La bonne femme, premièrement, va te faciliter la tâche. La bonne femme va te donner l'impression que tu es en train de l'arnaquer, parce que tu reçois d'elle plus que ce que tu me donnes. La bonne femme va te poser des problèmes de conscience à chaque fois que tu seras tenté de la tromper. Alors les gars, vous aimez souffrir pour rien. Si dans la relation actuelle où tu te trouves, dans ta relation actuelle, tu n'as pas une de ces trois sensations, tu n'es pas avec une bonne femme. Je suis formel là-dessus. Si la femme-là ne te facilite pas la tâche, si cette femme-là ne te donne pas l'impression que tu es en train de la arnaquer, et si cette femme-là ne te pose pas des problèmes de conscience, alors tu n'es pas avec une bonne femme. Merci.